Nous continuons nos auditions par une audition méridienne du club du 21e siècle que nous avons le plaisir d'accueillir avec à la fois sa coprésidente, Madame Laetitia Elouet, Elouette, pardonnez-moi, son coprésident, Monsieur Boris Janissek, et Madame Pougrara, qui est donc membre du club et qui vient témoigner également à cette audition aujourd'hui, dans le cadre de notre mission d'information qui a donc comme objet l'émergence et l'évolution des différentes formes de racisme et la recherche des réponses à y apporter, avec des travaux qui nous conduiront naturellement à remettre un rapport à nos collègues pour proposer à la fois un état des lieux et des mesures et des pistes de réflexion pour rendre plus effective la lutte contre le racisme en général dans notre société. Et nous avons reçu pour cela d'abord des auditions, en audition des universitaires de différentes disciplines, et nous poursuivons nos travaux en entendant des associations et des acteurs de terrain sur cette question très large. Et nous avons souhaité auditionner votre association, votre club, que je pense vous représenterez peut-être dans votre propos liminaire en quelques mots, mais vous êtes très engagé sur la question de l'égalité des chances, de la méritocratie républicaine, et donc par certains égards, voire quasiment totalement, sur la lutte contre à la fois les inégalités de destin, mais aussi les discriminations qui peuvent subsister et parfois en nombre dans notre société, notamment dans le monde du travail ou de l'éducation. Donc, je vais laisser la parole à Caroline Abadi, qui est rapporteure de la mission, et puis ensuite je vous laisserai exposer à la fois les raisons d'être du club et puis vos différents éléments d'actualité, d'analyse sur la question qui nous anime, avant que nous puissions échanger avec la rapporteure et notre collègue ici présent. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes heureux de vous recevoir pour entrer dans le concret après effectivement beaucoup d'auditions qui nous ont éclairés sur le fonctionnement et les mécanismes du racisme. Mais votre association et son objet en tout cas m'ont l'air d'être très concrets, d'avoir pris un axe, d'avoir posé un objectif et d'avoir travaillé complètement et totalement dessus, en gardant à l'esprit l'universalisme des grandes associations qu'on connaît, mais avec juste j'ai l'impression qu'il y a un objet et que vous vous consacrez totalement à celui-ci. Donc on va vraiment vous entendre sur les choses très concrètes que vous pouvez mettre en œuvre. Et puis je pense que votre action pose vraiment la question du modèle, des modèles de réussite. Est-ce qu'on a besoin de modèles de réussite pour tirer vers le haut des personnes qui sont issues de l'immigration ou qui appartiennent à des minorités ethniques? Et aussi, en parallèle, faut-il aussi des modèles pour démontrer à ceux qui auraient encore des préjugés racistes que toute personne est méritante et que les croyances qui fondent ces préjugés sont totalement erronées? Est-ce que c'est ça qui est au cœur de votre association? Et puis, bien sûr, on vous reposera des questions, mais si je pouvais en poser déjà une, c'est votre avis sur la discrimination positive et puis sur chacune de vos actions. À chaque fois, comment vous construisez ces actions? Et puis, est-ce que vous pensez aux effets boomerang? On a eu plusieurs occasions de parler d'effets boomerang, parfois parce que le législateur a plein de bonnes intentions, a parfois pris des positions, mais que quelques années, décennies plus tard, des fois, on se rend compte qu'il peut y avoir des effets boomerang. Voilà, je ne le lie pas nécessairement à la discrimination positive, mais ça peut. Voilà, je vous laisse la parole. Vous procédez comme vous le souhaitez, en vous organisant. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, j'ai toujours l'impression qu'avec mon masque, on m'entend moins bien, mais en tout cas, n'hésitez pas si ma parole n'est pas claire.
Peut-être nous représenter, Boris et moi, le cadre de l'association que vous avez présenté. C'est un collectif organisé sous forme d'une association de la loi 1901, qui porte ce projet, voilà, d'être un collectif avec vraiment un combat qui est celui de faire de la diversité une force pour la France et en proposant des projets, des actions concrètes. Je crois que vous l'avez dit. Nos domaines d'intervention, nous sommes 300 dans ce collectif, avec des profils de réussite extrêmement variés, avec à la fois des membres issus de la diversité et des personnes qui n'en sont pas issues, mais qui estiment que ce sujet est important et qui souhaitent y contribuer. Un centre aussi sur cette question de diversité qui recoupe finalement des champs assez multiples. Et pour nous, la conviction que toutes les diversités, égalité femmes-hommes, handicap, doivent s'épanouir, mais que sur le sujet de la diversité socioculturelle, c'est un sujet qui nous semble avancer moins vite que les autres. Quand on prend par exemple la comparaison avec l'égalité femmes-hommes, qui depuis ces dernières années, grâce à des dispositions et un vrai volontarisme, a beaucoup avancé, cette question de la diversité d'origine reste selon nous le sujet sur lequel les besoins sont manifestes, mais les avancées en revanche sont moins nombreuses. Donc voilà où se situe notre cœur d'intervention. Par rapport à ce cœur d'intervention, nous avons deux axes. Il y en a un que vous avez rappelé qui évidemment est majeur, c'est l'égalité des chances. C'est tous les sujets autour de l'éducation, puisque bien sûr que c'est là que se cristallise aussi la capacité à développer les perspectives, les opportunités de chacun et ne pas les figer à une étape de leur parcours. Et un autre sujet qui est tout aussi important pour nous, qui est le monde du travail. C'est-à-dire que sur ces deux sujets, il nous semble qu'on joue sur deux choses. À la fois, on agit de manière concrète, voilà, j'insistais sur la dimension concrète en proposant des projets, et en agissant de manière concrète, on agit aussi sur les représentations collectives. Quand un collectif de travail change, que ce soit dans une grande entreprise ou dans une petite entreprise, à la fois il y a des parcours individuels et donc des personnes qui en bénéficient directement, mais c'est aussi toute une représentation qu'on modifie. Et donc on est particulièrement attentif à ce qu'à toutes les étapes, et pas seulement pour les publics en difficulté, mais aussi au plus haut sommet des entreprises ou au plus haut sommet de la fonction publique, la France, dans toute sa diversité, puisse être représentée. Parce que c'est une manière importante, à la fois de revenir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire de donner des exemples concrets de réussite, et en donnant ces exemples concrets de réussite, de créer une vraie dynamique et de faire évoluer les représentations. Donc voilà, ça c'est vraiment nos deux champs d'intervention. Dernier sujet, c'est qu'on est sur, je disais, du concret. Donc du concret, c'est sur cette question de la diversité, où il y a énormément de prises de parole qui sont utiles, il nous semble que le positionnement du club, là où il est le plus pertinent, selon nous, c'est en proposant des actions concrètes. Donc en matière d'égalité des chances, nous avons des projets comme les entretiens de l'excellence qui ont pu accompagner depuis leur création en 2005 plus de 60 000 élèves. Et nous avons également des actions très fortes en matière d'accompagnement et d'accélération de la diversité dans le monde du travail, sur lesquelles nous pourrons revenir. Et une dernière idée qui fait le centre de notre intervention, c'est que par le projet, c'est aussi la capacité en fait à faire comprendre. Il y a une dimension pour nous, il y a une dimension de pédagogie. Votre question d'introduction était qu'est-ce qu'on pense des mesures de lutte contre la discrimination. On pourra y revenir, mais notre point de vue, c'est que s'arrêter à la lutte contre la discrimination, c'est ne pas pas prendre le sujet dans sa globalité, et que c'est dans sa globalité que les choses avancent. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple concret, on fait un CV anonyme, la personne rentre dans l'entreprise, ça permet de lever certains biais, mais si le chef d'entreprise n'est pas convaincu de l'intérêt de la diversité, voilà, la progression de la personne qui a passé ce premier plafond de verre, le risque c'est qu'un second ou un troisième plafond de verre se referme sur cette personne. Et donc dans notre conviction, c'est que cette diversité, elle doit vraiment être étendue en termes d'intérêt, en termes de projet et de réalisation concrète à tous les niveaux, en mettant l'accent sur quelque chose qui est très fort, c'est qu'il y a un enjeu social sur lequel je pense la focalisation est très importante et à juste titre. Mais il y a un enjeu aussi de rentabilité économique, de levier de performance. Et sur le levier de performance, il y a cette dimension de pouvoir faire comprendre à chacun, y compris ceux qui n'en sont pas convaincus au départ, que cette diversité, voilà, c'est pas seulement c'est pas de l'abnégation ou une espèce de sacrifice social ou de volonté de garder une cohésion au sein de l'équipe, mais c'est aussi un vrai levier de performance, et sur ce sujet également, on pourra y revenir.
Pour compléter peut-être pour compléter ce propos liminaire de Laetitia. C'est rouge, donc ça marche. Pour compléter ce propos liminaire très clair de Laetitia, moi j'ajouterais simplement que notre approche en fait est complémentaire de tout ce qu'on peut entendre ou voir de très concret dans la cité. Nous sommes des acteurs de la société civile, nous sommes des acteurs de la cité, tous bénévoles au club 21e siècle. Et notre approche est résolument positive, mais dans un sens pragmatique, concret. Si demain, et on aura l'occasion d'en reparler, nous lançons un baromètre pour mesurer la diversité dans les entreprises, c'est pour montrer ce qui se fait de bien, pour mesurer, pour aller vers une évolution qui mènera à des partages de bonnes pratiques. On a cette approche résolument tournée vers une diversité qui sera un mieux pour la France, parce que ça dépasse, comme le disait Laetitia, cette volonté, cette approche altruiste et très RSE de faire avancer les choses, très humaniste. Mais au-delà de ça, on est vraiment dans la performance. La performance parce qu'on est ici hors toute subjectivité. On est sur des éléments qui sont mesurables. Quand on parle de performance, on est sur de la mesure de la performance de l'entreprise. Ça n'est pas un hasard si, et on cite cet exemple souvent, si une très grande banque d'investissement a décidé, dès la fin de l'année dernière, à partir de juillet, d'accompagner des entreprises en bourse, mais uniquement celles qui auraient au sein de leur comité exécutif des personnes issues de la diversité. Et ici, on parle de la diversité d'origine, on parle de la diversité de genre, tout simplement parce qu'en fait, les sociétés qui ont des personnes issues de la diversité au sein de leur COMEX voient une progression de plus 44% de leurs résultats en 4 ans, versus celles qui n'ont personne issu de la diversité, qui voient une évolution de 13%. Donc on est vraiment dans une évolution, dans une approche très très pragmatique, qui devra, espérons, pousser les entreprises et tous les acteurs des secteurs et publics et privés à aller dans cette direction. Peut-être la comparaison qu'on fait souvent... Pardon. La comparaison qu'on fait souvent, c'est sur l'égalité femmes-hommes. On voit que l'égalité femmes-hommes, finalement, il y a eu pas mal de réticences. Il y a eu aussi pour certains le sentiment que c'était... il fallait le faire parce que voilà, maintenant, il y avait une obligation ou une espèce d'injonction parce que d'autres le faisaient aussi. Et le constat, parfois, par ces mêmes chefs d'entreprise, qu'en le faisant, ils ont mis à jour, en fait, ils ont été obligés de redéfinir leur process. Et qu'en redéfinissant leur process, il y a véritablement à la fois une organisation de travail qui est plus efficace et souvent une rentabilité économique qui est également plus efficace. Sur la question de la diversité, le parallèle est le même. C'est bon, j'ai trouvé le bouton magique. Ah, toi, tu sais faire ça? J'ai un bouton magique, mais en fait. Voilà. Le président a des privilèges. Voilà, madame la rapporteure. Moi, je suis curieuse, du coup, d'entendre ces choses concrètes. Vous parliez d'entretien d'excellence, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous pourriez nous citer des choses, des actions concrètes? Je lisais les entretiens d'excellence, Révèle Air, Talent des cités, voilà, qui ont l'air d'être des projets. Et je lisais dans votre édito, quand vous aviez pris la présidence, qu'il y avait des progrès qui étaient à noter et qui n'étaient pas nécessairement à la hauteur de vos ambitions, donc insuffisants. Vous avez des outils de mesure qui peuvent nous éclairer, parce que je pense que ça peut être aussi le nerf de la guerre. On va le faire à deux voix avec Boris Janicek. Peut-être je me permets en amont de compléter une réponse par rapport à une de vos interrogations tout à l'heure, qui était la fonction de rôle modèle. Vous avez évoqué cette question-là. Et c'est aussi revenir sur le collectif qu'est le club. Le club, on est 300 avec des profils de personnes qui ont voilà, des belles réussites professionnelles et qui s'engagent en fait autour d'un projet. Et notre club, avec ses 300 membres extrêmement engagés, c'est aussi une dynamique de rôle modèle et qui nous sert parce que c'est une contribution, une possibilité de discuter, de partager sur des expériences avec des moments, pour certains, qui ne sont pas toujours des moments de réussite. C'est un parcours fulgurant pour certains, mais pas forcément linéaire pour d'autres. Et donc cette dimension-là, elle est importante et elle constitue l'organisation en fait et le fonctionnement même de notre vivier de membres.
Après, sur les autres questions, c'est que notre constat, c'est que cette question de la diversité, pour la prendre dans sa globalité, dans le fond, on est sur un sujet systémique. Et si on est sur un sujet systémique, les réponses, y compris en termes de projets, doivent forcément être systémiques. Et donc, sur la question du baromètre que vous venez d'introduire, notre premier sujet dans cette question de réponse systémique, pour avancer, savoir ce qu'on fait et faire des choix, et des choix éventuellement pertinents, il faut savoir où on en est. Et donc, on a une question en France, c'est que sur la question de la diversité d'origine, donc qui est le cœur du club, il y a finalement très très peu de mesures. Alors, il en existe. Hein, il y a une étude qui s'appelle Trajectoire et origine, qui est menée par l'INED et l'INSEE. Sans doute, vous avez eu l'occasion d'en parler ici, qui redonne des éléments de mise en perspective et qui font le lien entre trajectoire et origine. Mais quand on est sur cette question, d'insister, mais sur le monde du travail, on est sur un des piliers évidemment de ressources, d'épanouissement individuel, on est aussi sur un axe majeur de ce qu'on se donne à voir comme représentation de ce que nous sommes en tant que société. Et quand on est aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, il n'y a pas de mesure de la diversité en dehors du baromètre qui a été fait par le club. Donc on va parler du baromètre qui a été fait par le club, mais là, en profitant d'être entendu dans le cadre de l'Assemblée nationale, pour nous, il y a cette réflexion. Pourquoi, alors qu'il existe des outils, des éléments simples qui restent dans le cadre républicain, le club 21e siècle est résolument porté et animé par des valeurs républicaines, cette capacité à mesurer, pour nous, semble être le point de départ pour aller au-delà de la simple perception. Si on veut faire bouger les choses, petite entreprise, grande entreprise, premier sujet, c'est savoir où on en est, et pas forcément savoir où on est dans l'ordre de l'invective. C'est-à-dire que ce baromètre, on peut aussi l'adosser à la fois à des éléments de performance. On en parlait tout à l'heure pour l'égalité femmes-hommes, on peut également le faire pour la diversité. Et on peut aussi l'adosser sur une logique de progression. C'est-à-dire que le sujet, si on en fait un baromètre, c'est pas d'en faire uniquement un instant T, mais de pouvoir le mettre dans une logique de progression. Et ça nous semble être le socle. D'abord, sachons sur cette question importante où on en est. Et le fait de nommer, c'est aussi une manière d'identifier le sujet, voire de le prioriser. Et donc, je parle du baromètre et je laisse Boris Janicek présenter nos autres projets majeurs. Le baromètre qu'a porté le club, le dernier date de 2017, pardon. 2017, il permet de dresser un constat qui est assez simple. Je vais vous donner le chiffre qui nous semble le plus parlant. C'est que 1% des membres, des administrateurs en fait, des CA, donc du CAC 40 et du COMEX, sont d'origine non européenne. Voilà, et là, je vous donne même... sont d'origine non européenne. 1%. Et donc après, dans le non-européenne, on va pas, je suis pas dans le détail des occidentaux, non-occidentaux, mais ça montre déjà la faible diversité du sommet, ce qu'on estime être le sommet, et avec pour nous une insistance sur le sommet, parce que le sommet est révélateur aussi de l'importance accordée à la question. Et quand ça se passe bien au sommet, il y a un effet d'entraînement et une possibilité de faire bouger les choses. Mesurer, c'est ce qu'on a fait fin 2017 avec ce premier baromètre, un baromètre qui sortira, une deuxième version qui sortira et que nous travaillons de concert avec un grand cabinet de conseil, qui sortira le 27 novembre, c'est la prochaine édition de ce baromètre, et qui sortira à l'occasion d'un événement qu'on prépare avec le Musée national de l'histoire d'immigration. Et vous avez eu ici même Sébastien Gocalpe qui est venu présenter le Palais de la Porte Dorée. Mesurer, c'est important, ce qui ne se compte pas, il faut pouvoir compter et avancer dans cette mesure de la diversité. Et nous avons aujourd'hui des outils légaux pour le faire. Mobiliser, c'est le vivier dont parlait Laetitia Elouette. Mobiliser des membres qui s'engagent, qui sont volontaires pour partager cette exemplarité, pour être ces rôles modèles. Et puis s'engager très très concrètement dans la cité par des actions. Alors vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a le monde de l'éducation et il y a le monde du travail, Madame la rapporteure. Il y a des actions qui portent sur les trajectoires personnelles, il y a cette construction d'actions. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'on est une sorte de, comme on aime à le dire, une sorte de station F de la diversité. Nous portons plusieurs projets, plusieurs axes qui vont vers l'éducation, qui vont vers le monde du travail. Je vais en citer peut-être simplement deux. Ce sont des actions qui, pour certaines, en fait, ont été initiées par le club.
ont pris leur envol. C'est le cas des entretiens d'excellence, je vais y revenir. Ce sont des actions qui sont portées par d'autres associations, mais dont la cause nous parle. C'est article 1, avec association avec laquelle nous faisons des choses, nous sommes partenaires dans du mentorat auprès de jeunes, pré-bac, post-bac. C'est Each One qui vient en aide aux migrants qui arrivent sur le sol français, les migrants qualifiés mais qui n'ont pas leur repère, qui ne parlent pas la langue française. Et nous faisons fort de mobiliser nos membres, les membres du club 21e siècle, pour venir en soutien de ces actions qui sont importantes pour nous. Les entretiens de l'excellence ont été créés il y a une bonne dizaine d'années et ont apporté à quelques 60 000 élèves, des collégiens, des lycéens, cet éclairage sur les possibilités d'avoir un parcours d'excellence. Ce sont des élèves, des enfants, qui sont issus de quartiers difficiles, de QPV, et qui n'ont pas nécessairement dans leur entourage proche ou à l'école la possibilité d'avoir accès à la connaissance de ces parcours d'excellence, qui feront d'eux, demain, des avocats, des médecins, des députés. Et donc nous sommes là pour les aiguiller, nous sommes là pour les aider, les accompagner, dans une pure logique d'altruisme et de mentoring. Très très belle action qui a pris son envol. Décidément, ce masque, c'est très compliqué et il glisse. Est-ce qu'on peut l'enlever pour prendre la parole ? Bon, je le garde, très bien. Je m'en doute. Je ne suis certainement pas le premier à vous le demander. Les entretiens d'excellence perdurent, sont déclinés dans toutes les régions de France avec succès et même à l'étranger. 2, depuis 3 ans, existe une association au sein du club, en fait, un mouvement, un axe qui a été lancé par des personnes du club, par une personne du club, qui s'appelle Révélateur. Révèle comme le arrobase d'Internet, et her. Révélateur vient en aide, en mentoring, et Laetitia pourra très bien en parler parce que c'est une action dans laquelle elle est très engagée, vient en soutien de femmes issues de la diversité et qui rencontrent donc ce double plafond de verre en entreprise. Ce sont des femmes qui ont déjà un beau parcours en entreprise, ce sont des femmes qui ont réussi, mais qui n'ont pas les codes souvent pour aller plus loin, pour avancer. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici encore, on est dans la mesure. On parle de ce baromètre, qui est pour nous un outil, qui serait un outil très très important, et pour les entreprises que nous accompagnerons. On parle ici aussi de la mesure de Révélateur et d'un avant et d'un après. Toutes les femmes qui sont passées par ce programme de coaching, de mentoring qui est très efficace, Révélateur, ça donne des résultats assez saisissants. Pour 87% d'entre elles, il y a une réelle prise de conscience et une réelle compréhension que finalement tout est possible. Parce que ces limites qu'on perçoit parfois dans la société, auprès des présidents de grandes entreprises, auprès des COMEX, en fait, cette limite parfois, elle existe au sein même des populations qui pourraient avancer, mais qui ont ces sortes de croyances autolimitantes. Et nous sommes là pour casser ces barrières, nous sommes là pour dire que c'est possible. Et on le fait par du très très concret. Laetitia et d'autres mentors de Révélateurs, en fait, se font fort de passer du temps avec ces personnes-là, tous les mois. Tu me corrigeras et tu compléteras, mais tous les mois, et de donner par l'exemple, en fait, des clés de lecture pour avancer et pour performer. Voilà, tout simplement. Donc c'est très concret, on le mesure, et on avance, en fait, en poussant ces sujets et en mobilisant nos membres au maximum dans la cité. Je complète sur la question... pardon, je vais retirer mon masque comme ça. Ce Révélateur, madame, c'est un exemple concret d'un projet qui, dans le fond, utilise aussi la dimension de rôle modèle. Alors, rôle modèle, dans les menteurs de Révélateurs, certains sont issus de la diversité. Moi, je suis marraine de jeunes professionnels de Révélateurs, mais d'autres parrains, marraines ne sont pas forcément une origine étrangère. Mais c'est vraiment cette dimension de pouvoir mettre en mouvement, en fait, les expériences des uns et des autres, et de pouvoir faire évoluer les représentations. Boris Janicek l'a dit tout à l'heure, ces sujets, en faisant avancer un exemple concret, c'est finalement, voilà, moi j'accompagne une jeune fille d'origine sénégalaise qui est brillante, qui a un poste en audit dans une grande banque. Et si à un moment la question de la diversité n'est pas traitée, elle peut se créer des limites qui ne seront pas dépassées. Donc cette prise en charge extrêmement concrète, elle permet en fait, il y a une dimension de rôle modèle, mais il y a une dimension aussi de dire ce sujet-là n'est pas un sujet comme les autres. Le sujet d'être une femme en entreprise et de vouloir avancer professionnellement est pris en compte. Ce sujet d'être femme et issu de la diversité n'est pas pris en compte. Et là, c'est une réponse très concrète qui, dans le fond,
peut être décliné par toutes les entreprises. Et c'est ça aussi l'approche qu'on a, c'est de pouvoir mettre en place des outils qui parlent aux grands groupes. Quand des grands groupes s'y mettent, c'est vrai qu'il y a un effet de visibilité d'entraînement, mais nous, notre objectif, c'est les grands groupes, mais c'est aussi les TPE-PME qui font l'essentiel de l'emploi en France et qui font l'essentiel de la représentation du collectif que nous sommes. Donc, quand on est sur ce projet-là, moi, je trouve qu'il est emblématique parce qu'on est à petite échelle, on fait une trentaine. Mais le sujet, ce n'est pas la trentaine, mais bien la trentaine est très révélateur de la puissance de ce que ça fait. Je pense que tu as donné le chiffre de 87% de femmes qui, entre le début et la fin du programme, ont le sentiment et vraiment la conviction, au-delà du sentiment, que maintenant, elles ont les atouts pour dépasser ce double plafond de verre. C'est pas rien. Et c'est des initiatives qui peuvent être dupliquées. Et c'est aussi dans cette logique-là, quand on parle de Station F, c'est tester des projets impactants et faire en sorte que d'autres acteurs puissent s'en emparer. Quand on parle, moi j'aime bien le projet qu'a cité Boris, qui s'appelle Each One. On parle des migrants. Alors sur la question des migrants, mon Dieu, ce qu'on entend aussi comme point de vue, parti pris, ce qu'on peut aussi appeler préjugés, c'est là pareil, on part d'une approche pragmatique. Ces migrants ont un passé professionnel. Alors plutôt que de le prendre par la difficulté, reprenons la ressource qu'ils représentent, qu'ils ont, remettons-la à nouveau, ajoutons des éléments comme la langue évidemment et comme la connaissance aussi du fonctionnement du marché du travail, et on voit que ça fonctionne. Donc c'est une manière concrète de répondre à des questions qui sont parfois épineuses, si on les pose en termes, on va dire, ou géopolitiques ou sociétales, mais cette réponse par le concret, elle réduit parfois bien des écarts et bien des tensions sur des sujets compliqués. Donc moi, je me permets d'insister là-dessus. Et sur les autres projets que nous portons, je vais peut-être en rajouter deux. Un sujet toujours sur le monde du travail. On a parlé du baromètre. Outre le baromètre, le premier sujet, c'est mesurer. Et il y a un sujet qui vient après, c'est engager. Donc on a conçu, on est en train de finaliser au sein du club, un pacte d'engagement. Idem, qui est adaptable à toutes les entreprises et à tous les employeurs, publics, privés, grandes, petites entreprises, en identifiant les sujets clés sur lesquels des actions se traduisent par une accélération de la diversité. Voilà. Et maintenant, notre travail, ça va être de pouvoir rencontrer les entreprises, ce qu'on va faire bientôt, puisqu'on a un partenariat avec le MEDEF sur un événement. Et voilà, c'est vraiment, on ne vous cite que quelques outils, mais finalement, on n'en a pas beaucoup plus non plus, parce que vraiment, pour nous, c'est cibler ces outils à impact et pouvoir faire en sorte qu'ils soient dupliqués. Et je termine en fait sur notre deuxième volet. On a le monde du travail, on a parlé aussi de l'égalité des chances avec le projet des entretiens de l'excellence. Et là, nous allons lancer bientôt un projet qui nous tient à cœur, parce que c'est un projet très important en matière d'éducation. On a vu pendant la période du Covid, non pas pour moi des sujets qu'on a créés, mais des sujets sur lesquels la lumière a été beaucoup plus crue, qui est celle de l'écart en fait en termes de ressources éducatives de certains enfants. Et donc c'est partir du principe que le club 21e siècle a ce positionnement qui permet aussi de repérer au sein des territoires des projets innovants qui sont portés par des structures associatives souvent fragiles, mais qui ont un double intérêt important. Le double intérêt, c'est déjà proposer des solutions d'éducation qui sont le complément indispensable de l'éducation nationale. L'éducation nationale, et c'est très compliqué d'avoir une telle logique de masse et de faire du sur-mesure. Alors que sur certains types de publics, il faut pouvoir compléter ce que l'éducation nationale fait de manière générique par du sur-mesure. Et elles ont un autre intérêt fondamental, ces associations, c'est que souvent, elles sont l'un des derniers piliers de la République ou de la sociabilité dans le quartier. Donc là, c'est repéré au sein de notre territoire national, à la fois dans les quartiers populaires, mais aussi dans les territoires ruraux, les initiatives les plus innovantes ou celles qui ont un impact social le plus fort, les accompagner financièrement, donc c'est leur donner un financement et aussi en équipement, puisqu'on a vu pendant le Covid que la question de l'équipement n'était pas réglée, mais ne pas faire que ça. Le deuxième volet qui est tout aussi important pour nous, c'est les accompagner sur un moyen terme, 18-24 mois, et là leur proposer ce que le club a en termes de rôle modèle de vivier, c'est des parrains, des marraines, la possibilité de débloquer des stages et la possibilité aussi de les aider, parce que beaucoup de nos membres ont cette expertise-là, dans le modèle économique, en tout cas dans la stabilisation de leur projet, pour que quand le club s'en va pour pouvoir aider aussi et prendre le relais et aider d'autres structures, les structures ne périclitent pas. Et dernier élément, c'est que
ce qu'on appelle ce projet Éducation 21, il permet aussi d'avoir une logique d'observatoire qui est intéressante et de pouvoir, sur les initiatives vraiment les plus percutantes, pouvoir aussi contribuer à ce qu'elles soient dupliquées sur les territoires sur lesquels ce serait pertinent. Peut-être un mot pour compléter sur ces actions et sur cette question des représentations et de déconstruction des préjugés, qui est au cœur de notre action et de l'objectif du club 21e siècle. Cette question des représentations, quand on pense représentation, on parle du secteur privé, la question du baromètre, la question de la représentation en entreprise. Nous parlons des représentants de la diversité au sein des COMEX, au sein des conseils d'administration. Nous sommes en train d'élaborer une nouvelle version de l'annuaire des administrateurs indépendants issus de la diversité et qui auraient toute leur place dans des conseils d'administration et dans des COMEX. Donc c'est pour nous un temps fort, un élément très très important, la création de cette nouvelle version de l'annuaire des administrateurs indépendants. Un deuxième et peut-être dernier élément, un autre annuaire, mais qui touche tout à fait un autre secteur, c'est la représentation en fait de la diversité dans les médias. Dans les médias, c'est une question qui est essentielle, c'est une question qui est clé. Nous avons rencontré plusieurs patrons de différentes chaînes et de canaux d'information. Le sujet est là, le sujet est présent, mais c'est très souvent on veut bien, mais on ne sait pas comment faire. Nous nous faisons fort de créer cette V2, cette deuxième version de l'annuaire des experts médias issus de la diversité. Nous avons l'objectif de la finaliser d'ici à la fin de l'année pour faire en sorte que enfin à la télévision, dans la presse écrite, à la radio, partout et sur Internet, et partout où cela sera possible, d'avoir des représentants de cette diversité. C'est un sujet qui est sensible, évidemment, c'est un sujet qui est clé, c'est un sujet sans masque, évidemment, puisque ici on parle de médias et de médias audiovisuels. Et président du CSA, M. Roch-Olivier Mestre, que nous avons reçu en petit déjeuner virtuel, est très sensible également à la question, et nous notons tous, le CSA, le Club 21, que l'évolution est lente, est très lente. Et donc c'est un sujet également dont nous nous sommes saisis. Merci. Bertrand Bouix qui posait une question. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs. Vous êtes intéressé à la diversité dans le monde de l'entreprise, dans les médias. Ici, on est à l'Assemblée nationale, alors j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous êtes intéressé à la diversité dans le monde politique ? Je sais que la loi sur la parité a été un moment important pour apporter ce changement dans la vie politique. Avez-vous une observation ou au moins des informations peut-être à nous partager sur cette diversité dans le monde politique, quelle que soit la collectivité territoriale ou le niveau auquel on souhaite s'intéresser. Merci. Je me permets. J'en profite pour répondre à une de vos remarques tout à l'heure qui était de dire que le club observait qu'il y avait eu des progrès en matière de diversité. Et précisément, les progrès, c'est aussi dans cette enceinte démocratique, en termes de représentation et de composition, en fait, de l'Assemblée nationale, les progrès par rapport aux précédentes compositions, précédentes élections sont indéniables. Quand on regarde au niveau de la composition du gouvernement, alors nous, on se réjouit d'avoir une ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, de la diversité, de l'égalité des chances, qui est membre du club et qui est issu de la diversité. Mais en revanche, le gouvernement, il nous semble, c'est la représentation ultime de la nation. Et que dans la représentation ultime de la nation, il y ait aussi peu de talents, parce que les talents de la diversité sont nombreux, et la composition du club en est vraiment la traduction très concrète. On regrette qu'il n'y ait pas cette variété de profils, ou qu'il n'y ait pas cette question aussi de qu'est-ce qu'on représente en termes de collectif, et qu'est-ce qu'on envoie comme image ultime de la nation, qui soit pris en compte à sa juste mesure. Voilà, donc ça c'est la première partie de la question. La deuxième, si vous situez le sujet du point de vue du Parlement, c'est aussi, nous on parlait d'action, le club 21e siècle fait un baromètre. Voilà, on le fait, c'est très bien, mais il nous semble que le sujet, compte tenu de son importance, mérite une prise en compte nationale.
On pourrait tout à fait, vous avez parlé tout à l'heure il me semble, monsieur, de ce qu'on avait fait en matière d'égalité femmes-hommes. En matière d'égalité femmes-hommes, il y a des choses, des éléments très forts dont on peut s'inspirer. Et le premier sujet dont on peut s'inspirer, c'est la mesure. Que le club le fasse, c'est très bien. Mais le club se concentre parce que voilà, c'est aussi une association qui est obligée de prioriser ces sujets. On le fait on va le faire là sur les conseils, les COMEX, les conseils d'administration du CAC 40 et si on peut du SBF 120. C'est très bien. Mais le sujet de la diversité, il est dans l'ensemble du monde du travail, si on parle de l'ensemble du monde du travail, et seul le Parlement peut mettre en place cette mesure-là. Ce qu'on entend parfois, c'est compliqué d'un point de vue de l'approche. Alors, il me semble que vous avez reçu ici des spécialistes des études démographiques qui montrent clairement qu'il y a beaucoup de choses extrêmement pragmatiques, simples, qui sont tout à fait compatibles avec le cadre constitutionnel qui est le nôtre. Alors, utilisons-les. Et la deuxième chose, c'est que il nous semble que ce sujet, si on veut vraiment avoir une action globale et impactante, c'est à tous les niveaux des employeurs. Alors, se pose la question, par exemple, qu'on nous retourne souvent de qu'est-ce qu'on fait pour les petites entreprises. Déjà, il y a des choses, je vous dis, d'un point de vue pratique, on peut mettre des seuils. On peut aussi mettre un seuil d'entreprise avec un niveau d'effectif suffisant pour pouvoir procéder à cette analyse, parce qu'il y a aussi des sujets en fait d'anonymisation. Voilà. Où il y a une autre manière de faire, c'est de pouvoir aussi inscrire, et c'est pas qu'une autre manière de faire, c'est un des leviers importants, c'est que les branches professionnelles se saisissent également de cette question. Voilà, la question, elle peut être aussi analysée au niveau de la branche. Donc vraiment sur cette question, monsieur, de la représentation, Parlement, on note que c'est mieux et on s'en réjouit et c'est important. Mais le gouvernement, il nous semble aujourd'hui dans sa représentation de la diversité, il y a un décalage qui est tellement important avec le pays réel que c'est un des sujets sur lequel la représentation n'avance pas autant qu'elle devrait. C'est le point de vue du club. Et deuxième chose, c'est la capacité législative. Et s'il n'y a qu'un seul sujet qu'on souhaitait mettre en avant aujourd'hui, c'est celui de la mesure. Celui de la mesure, il y a cette dimension dont on parle, de pouvoir aussi faire avancer les choses d'un point de vue économique. Et on insiste là-dessus parce qu'il y a cette dimension positive, c'est-à-dire que souvent la diversité, quand on en parle, c'est à l'occasion de tensions, à l'occasion de difficultés, de lutte contre la discrimination. Et évidemment, il faut le faire. Mais notre message, si vraiment on doit en porter un, Boris Janissek et moi-même, c'est que cette question, elle avance si le sujet avance dans sa globalité. Si on a des actions très fortes de lutte contre la discrimination, mais qu'on ne voit jamais ou trop rarement de patrons de grands groupes ou de collectifs de grands groupes qui, à tous les niveaux, et pas seulement avec un seuil très clair, un plafond de verre non dit, ne représentent pas cette diversité, qu'est-ce qu'on donne à voir comme perspective aux personnes qui en sont issues? Et autre élément, c'est qu'est-ce qu'on donne comme représentation de ce que nous sommes? On n'a pas parlé là de l'affaire George Floyd. L'affaire George Floyd, on s'est prononcé, voilà, on s'est prononcé de manière très simple. Hein. Nous, notre sujet, c'est les représentations. Et on voit là ce qui est un élément fort. On voit aussi des attentes de Français qui ne sont pas issus de la diversité, qui sont très fortes. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Parce que notre point de vue, c'est que tout ce qu'on fait en matière de diversité ne concerne pas que les personnes qui en sont issues. C'est un sujet de tous, et c'est un sujet du collectif, et c'est un sujet évidemment de concorde sociale, mais c'est un sujet aussi de levier, de performance, à tout point de vue, et évidemment de vivre ensemble. Pour pousser la logique et peut-être te dire les choses franchement, vous êtes, je suppose, à l'aise avec le terme de discrimination positive. Est-ce que dans votre esprit et dans la ligne de ce que vous évoquez, ça va jusqu'à une politique de quotas assumée et peut-être revendiquée, alors que ce soit en entreprise ou en politique par ailleurs, ou dans la sphère publique et quelles en seraient, à votre sens, enfin selon le degré de réponse jusqu'où vous allez, quels en seraient pour vous les indicateurs et la base prise en compte pour juger de qui est issu de la diversité ou non? Est-ce que c'est visuel? Est-ce que c'est du lieu de naissance? Est-ce que c'est de la génération?
Nous ne sommes, encore une fois, on se situe vraiment dans une approche pragmatique et positive. Culturellement, la France n'a jamais été tout à fait favorable à ces politiques de quotas. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il existe aujourd'hui, premièrement, un arsenal législatif qui est contraignant peut-être, avec la loi, avec la CNIL, avec la Constitution, qui limite le sujet de la mesure, mais c'est faisable. Le cadre légal existe et nous pouvons réaliser certaines mesures qui ne sont pas faites aujourd'hui. Donc, allons-y, utilisons cet outil. Et puis, nous ne sommes pas dans une volonté de contraindre, mais de montrer par l'exemple. Et quand je dis exemple, quand nous disons exemple avec Laetitia, c'est vraiment mobiliser ses membres qui ont des parcours exemplaires, et c'est expliquer par la performance, que chacun a intérêt, institution publique ou privée, à privilégier la diversité, à mettre en avant la diversité. Cette coprésidence du Club 21 que vous avez en face de vous, c'est une coprésidence diverse, par ses origines, par ses parcours, secteur public, secteur privé, parce que c'est la France que nous imaginons pour demain, que nous souhaitons pour demain. Donc avant d'arriver au quota, qui serait en quelque sorte la solution dure, rude, législative, presque de facilité, nous estimons qu'il y a tout un tas d'outils, le cadre législatif qui existe, qui permet de pousser la mesure, et puis intérêt commun public-privé à pousser la diversité, qui n'est pas suffisamment aujourd'hui poussé et que nous pouvons encore plus par nos membres mettre en avant et favoriser la diversité de manière très pragmatique et positive, encore une fois. Je complète très rapidement sur le sujet. Alors moi, j'ai travaillé quelques années en Seine-Saint-Denis sur les questions de politique de la ville. Et il y a aussi un sujet qui se pose quand on met un quota. Alors, Boris Janissek le disait, il y a aussi les sujets en fait d'adapter les outils à la culture du pays. Voilà. Et on voit bien que déjà sur la question du baromètre, les questions se posent. Et donc la question de l'acceptabilité aussi de ce qu'on propose est importante pour réussir. Donc je pense qu'il y a vraiment ce sujet de la priorité, la mère des batailles, quelle est-elle? Et pour nous, la mère des batailles, c'est déjà savoir où on en est et après on voit. Et sur les quotas, la question qui se pose, c'est qu'il y a toujours des risques. Alors, il y a toujours les discriminations à rebours dont on parle dans l'exemple américain, mais au-delà de ça, il y a ce risque réel qui existe, là pour le coup, dans le modèle français, de réduire les efforts qui sont faits en matière d'égalité des chances. Parce que tout simplement, à un moment, il y a, un sujet ou un nombre de places qui est attribué et se repose. Le troisième sujet qu'on posait tout à l'heure, c'est que le quota, c'est comme le CV anonyme, c'est qu'à un moment quand la personne est recrutée et qu'en plus les mesures en fait de lutte contre l'égalité des chances se sont relâchées, il y a un risque en fait de suspicion d'incompétence. Et quand il y a une suspicion d'incompétence, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on recrée un plafond de verre. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. On aura noté effectivement dans votre philosophie que vous changez et que vous vous battez pour changer les comportements par de la bonne information aux bonnes personnes au bon moment de leur vie ou du lieu où elles se trouvent. On va informer un jeune quand il est au collège qu'il a l'avenir devant lui et que la République, s'il est informé et grâce à votre mentorat, va pouvoir trouver les petits ascenseurs qui vont lui permettre de gravir ces échelons. Et de la même manière, sur des entreprises, vous allez les informer des chances que serait pour eux la diversité dans leur conseil d'administration s'ils avaient en les informant que leur compétitivité sera d'autant plus importante. Voilà, on est vraiment sur une logique d'information qui est très douce à l'image de cette audition. D'information, on est complètement d'accord, il y a cette dimension de pédagogie, mais pour nous, Boris Janissek reprenait le terme de Station F de la diversité, c'est donner à chacun les moyens de pouvoir faire avancer le sujet. Il y a vraiment ce sujet de emparez-vous de la question parce qu'elle a un intérêt, et nous vous donnons quelques outils adaptables à ce que vous êtes et qui peuvent permettre d'accélérer les choses.
Et donc, vous responsabilisez chacun dans la lutte, effectivement, chacun doit être acteur de cette lutte contre les discriminations. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. Bravo pour ce que vous faites. Et moi, j'ai noté une date. On verra s'il est ouvert au public le 27 novembre, parce que ça pourrait être intéressant pour nous de voir comment ça se passe très concrètement. Merci. Merci beaucoup. Non, peut-être simplement, oui, le 27 novembre. Merci de rappeler cette date. L'Université du Club 21e siècle, au Palais de la Porte Dorée, de concert avec le Musée de l'Histoire d'immigration. Et ça sera un moment qui sera largement diffusé, d'échange et qui sera ouvert au public. Donc, vous serez les bienvenus. Très bien. Et nous garderons notre masque si nous venons. Très certainement. Et si nous en sommes encore là, ce que nous ne souhaitons pas, mais bon. Merci de nous avoir reçus. Le risque est grand. Merci infiniment. Bonne journée.